Lunchbox, une émission présentée par Flo, produite par Allô la planète. Mélissa, donc tu viens d'où? Tu as toujours été en Ardèche? Alors, mon cœur a toujours été en Ardèche, en fait. Je suis née en Lorraine et depuis que je suis toute petite, toute bébé, je pense que j'ai même appris à marcher ici. Je viens en vacances, en fait, tous les ans, voire 2 fois par an. D'accord. Et je Donc, viens exactement je venais à 10 km de Joyeuse en vacances. Donc, c'est vraiment un coin que je connais par cœur. très bien. Et tu as grandi où alors? Alors, j'ai grandi à côté de Nancy, donc en campagne. L'Ardèche, j'y suis venu aussi en vacances, mais beaucoup moins assidûment que Mélissa. Voilà, mon père aimait bien bouger aussi, aimait bien voyager, donc il nous faisait découvrir souvent des coins et on était venu en Ardèche petit. On avait de la famille aussi lorraine qui s'était installée dans la Drôme provençale. D'accord, donc il y avait voilà. déjà des petites graines comme ça plantées. Ouais, c'est ça. Il faudrait voir l'historique du circuit de chacun. Telle année, peut-être qu'on s'est croisés. Il y a des découvertes très très intéressantes. Et à chaque plat qu'on crée et qu'on propose, ils cherchent l'association adéquate avec une bière du moment. Ah. Voilà, donc on a une sélection d'une quinzaine de bières. Et autant du sans gluten, sans alcool, que des fruités, plus houblonnés. Et ça fonctionne plutôt pas mal auprès de nos clients. Voilà, qui sont parfois réticents parce qu'ils connaissent qu'un style de bière. Et là, voilà, on a des bières qui s'accordent vraiment bien avec les plats qu'on cuisine. Et là, mon côté artiste et freestyle, je peux pleinement le satisfaire parce que là, j'ai carte blanche. Et c'est vraiment un plaisir d'aller chercher des bières beurre de cacahuète, des bières acides, houblonnées, des bières salées, des bières vraiment de... J'essaie de constituer une gamme très variée pour justement pouvoir répondre à n'importe quel plat. Voilà, si c'est un plat plutôt riche, tous les jours, je vais réussir à trouver dans ma gamme que j'aurai sélectionnée une bière qui pourra correspondre. D'accord. Alors, on part sur 3 bases. Il y a les accords de complémentarité qui va compléter le plat. Il y a les accords de contraste qui au contraire va contraster le plat. Si on est sur un plat plutôt riche, on va prendre une bière qui va rincer le palais, une bière plutôt légère qui va vraiment rincer le palais pour remettre le palais à zéro. Et puis le troisième, alors il y a complémentarité, contraste, et puis C'est ton domaine. je ne sais plus, voilà, ça m'échappe. Mais en tout cas, un exemple, si je prends par exemple un gâteau au chocolat, je mettrais volontiers une crique, une bière un petit peu acide à la cerise, justement avec un accord de complémentarité. Ça serait la cerise sur le gâteau. Voilà, un petit gâteau au chocolat avec une bière cerise comme ça, ça complète et D'accord. c'est plutôt un bel accord. En plus, j'aime bien ce genre d'accord parce qu'on est sur un dessert et on a plutôt coutume, habitude en France de boire la bière en apéro. C'est vrai. Et alors que ça peut se déguster tout à fait en entrée, en plat, en dessert, en goûter. Voilà. Et vous faites tout type de cuisine ou vous avez fait un choix? Non, tout, en fonction des envies. L'autre jour, on a fait un petit peu saveur asiatique, avec un peu de gingembre. On a fait un peu saveur marocaine, avec un tagine. On avait fait D'accord. des pains pita aux Za'atar. On a fait là récemment des nuggets aux protéines de soja. Oui. Voilà, donc un peu plus street food. Est-ce que vous avez fait le choix de faire de la cuisine végétarienne? Tout à fait. Donc, on fait une cuisine 100% végétarienne. Et en fait, en fonction des demandes ou voilà, des inspirations, nos plats sont végétaliens. Donc, du coup, sans apport d'animal, en fait, que quoi que ce soit. Et du coup, on utilise très très peu de gluten de blé. Donc dans les farines, on a un pléthore de choix. On a une dizaine de farines différentes sans gluten. Dans nos céréales également. Et en fait, on s'adapte à la demande de nos clients. D'accord. Donc on a des clients qui savent qu'on change en fait le menu tous les jours. Donc s'ils nous appellent la veille, on peut changer le menu pour le lendemain. Qui nous est arrivé pour un monsieur qui n'était pas non pas intolérant, mais allergique au gluten. Donc là, on fait vraiment très très attention
aux aliments qui peuvent se croiser dans la cuisine parfois. On a eu une table entière de végétaliennes. Voilà, donc là c'est pas juste un plat pour la personne qui est végétalienne, mais c'est tout le menu qu'on change. D'accord. Et en voyageant, on faisait le tour de la France par plaisir. D'accord. Voilà, ou parfois parce qu'il y avait, à l'époque François était DJ, donc un concours de DJ là, ou un salon, on aime beaucoup les salons, je sais pas, comme les salons de l'agriculture ou les salons voilà, de mode ou peu importe. Donc, et on partait, destination inconnue, et découvrir nos belles régions. Donc on a commencé à faire pas mal de petits séjours et on s'est dit, il faut qu'on s'en souvienne de là où on est passé. Donc on a acheté une carte de France. D'accord. Et on a commencé à surligner chaque ville ou chaque région, département où on est passé. Manger, boire, dormir, visiter. Et le but, c'est que elle n'est pas encore remplie, encore heureux, sinon on n'aura plus rien à faire. Le but, c'est que cette carte de France soit toute coloriée. Voilà. Donc, on continue un peu moins maintenant quand on travaille du mardi au samedi. Et oui, un peu plus compliqué du coup. Voilà. Ça peut un petit peu moins de temps. Mais du coup, on a nos endroits préférés aussi. Il y a des endroits qui sont complètement vides et qu'on n'a jamais fait. Voilà. Mais on a voyagé et comme on a aimé certaines régions, on y est parti habiter. Ah oui. Oui. D'accord. Alors notamment, c'était en 2013, on a habité en Ardèche. Donc déjà, mais plus Nord Ardèche, et on s'est mariés là-bas. D'accord. Et en fait, on avait envie de partir. Alors on a ouvert la carte de France, on s'est dit, là où il y a le moins de couleurs, on va. Bordeaux, eh ben allons-y, on part à Bordeaux. Voilà. De la France était tout stabiloté, c'était flagrant. Hein, vraiment, oui. Et puis côté ouest, il n'y avait aucun. Il n'y avait rien. D'accord. Par là-haut. Voilà. Donc on a découvert Bordeaux, on a eu notre fille à Bordeaux, on a travaillé. Enfin, c'est vraiment pour le plaisir. Donc à chaque fois, on s'est adapté au travail que l'on pouvait trouver sur place. Et ce qui fait, on en a parlé récemment aujourd'hui, que toutes nos expériences professionnelles, qui sont complètement différentes, parce qu'il y a eu du DJ, il y a eu du salle de sport, il y a eu du maintenance dans l'industrie, dans la bière, commercial dans l'agroalimentaire, porte-à-porte, prêt-à-porter, en fait, voilà. Et ben tout ça aujourd'hui mixé, ça fait une bonne soupe. Et cette soupe, voilà, du coup maintenant on la propose ici en fait. On était partis tous les deux pour découvrir les spécialités culinaires de Lyon, c'est étonnant d'ailleurs, pour la Saint-Valentin. Et c'est à ce moment-là que ce titre était sorti, enfin en tout cas qu'on l'a connu. Et on a un très très bon souvenir de ce moment dans ce restaurant où en fait on avait vu d'ailleurs sur la cuisine, enfin elle était juste derrière nous en fait, donc c'était la première fois. C'était assez novateur à l'époque. Voilà, d'avoir une cuisine ouverte et du coup on a mangé devant les cuisiniers en fait. Voilà, donc c'est un beau souvenir. Ouais, c'est vrai. Eh bien, un grand merci à tous les deux. Et on se retrouve quand ? Toutes les semaines à la même heure sur Allô la planète.